composition de la mondialisation. Le capitalisme en crise cherche à se régénérer par de nouveaux marchés issus des nouvelles technologies. Il nous faut donc ouvrir ces marchés par la force dans des logiques impérialistes. Pour cela, la guerre est un moyen. Elle permet l'accès aux minerais des terres rares indispensables aux nouvelles technologies. Ces terres sont en Ukraine, au Canada et au Groenland. La guerre permet la maîtrise des voies de communication, comme à Panama ou sur les nouvelles routes de la soie. Et la guerre instaure de nouvelles relations commerciales entre États. Les États-Unis semblent aussi entrer dans l'ère du techno-féodalisme. Les puissances financières ne s'encombrent même plus d'utiliser les partis politiques pour servir leurs intérêts prédateurs. Elles ont décidé d'exercer directement le pouvoir. Et on se retrouve en tribune avec un Elon Musk et son sale bras tendu de sale nazi. Qu'ils sachent que face à tous leurs bras tendus, ils trouveront toujours les poings levés des militants de la CGT. Dans l'économie numérique, les capitaux se concentrent sur la prédation. Et cela constitue une politique, y compris une politique étrangère, pour contrer l'influence de la Chine. Les industriels européens ne s'y trompent pas et ont lancé une ruée vers l'or américain. Pour la première fois, les investissements européens aux États-Unis dépassent le volume de leurs investissements en Europe même. On est donc bien loin du patriotisme lyrique agité par le président des riches. Il leur faut donc amplifier la dérégulation à tous les étages, détruire les droits sociaux et museler les peuples en favorisant les pouvoirs d'extrême droite, comme en Hongrie, en Italie, en Turquie et dans tant d'autres pays. Ici aussi, la démocratie leur pose problème et la répression s'abat sur les militants ou les locaux syndicaux. Les faibles règles des relations internationales leur apparaissent aussi comme des freins et plus personne ne se soucie de l'existence même de l'ONU. Le capital, s'il n'en a jamais été autrement, ne fait désormais plus semblant et l'unilatéralisme s'affirme sans complexe. Dans ce monde de prédation qui a toujours été celui du capitalisme mondialisé, la seule nouveauté réside peut-être dans le fait que désormais les chefs d'État européens ont basculé dans le camp des proies. On est donc loin de la défense de la démocratie. Mais leur réponse est toujours la même, par l'escalade guerrière et les milliards à l'armement lancés par la présidente de la Commission européenne. Appâté par l'odeur de l'argent sale, le président de la région a été le premier à se précipiter. Il a annulé toute séance démocratique pour réunir sa sinistre agora. Quelle indécence, quelle nausée. Cette escalade guerrière est la même que celle qui a provoqué l'assassinat de Jean Jaurès et les millions de morts de la Première Guerre mondiale. Et cette fois, des dirigeants irresponsables jouent avec la menace du feu nucléaire. Quel déshonneur! Si je dis ça, c'est pour nous rappeler que dans ce contexte, la bataille de l'opinion publique va être féroce, mais peut-être déterminante. Et là encore, la responsabilité de la CGT est historique. Et sa voix doit résonner de toute sa puissance face au déferlement des nationalismes. Non, la guerre n'est pas la solution. L'enlisement du conflit en Ukraine montre qu'il ne peut y avoir de solution par les armes. Oui, la paix est le plus grand des combats. C'est donc là aussi de rupture dont ont besoin les travailleurs. Porter fort la question des coopérations, du rôle de l'OSCE, de l'ONU, porter la question du désarmement et de la diplomatie, et revenir au processus de dénucléarisation d'Helsinki. Au moment où on donne le prix Nobel de la paix à l'association japonaise des survivants de la bombe atomique, il nous faut pousser à la mise en œuvre du traité d'interdiction des armes nucléaires et à la destruction des 9500 ogives encore existantes. Reprenons le beau slogan des cheminots de notre région. Paix, humanité et solidarité. Oui, la paix doit être la priorité qui écrase toutes les autres. Et dans ce cadre, nos organisations internationales, toutes nos organisations internationales, doivent pouvoir œuvrer à la réponse internationaliste des travailleuses et des travailleurs, et notamment le 1er mai. Car les logiques impérialistes font voler en éclats tout cadre collectif. Les alliances deviennent instables et volatiles. Il faut donc en effet sans doute relancer une vraie politique de défense, mais l'instabilité des alliances au sein même de l'Europe, minée par l'extrême droite, impose le besoin d'une défense nationale. C'est pourquoi nous ne partageons pas l'idée qu'il faille mettre en place une défense européenne pour installer à marche forcée une sorte d'Europe fédérale. Il est vital d'avoir une politique de défense nationale, souveraine et indépendante de l'OTAN
qui doit d'ailleurs disparaître. La CGT propose donc un pôle public national de défense qui permette une réappropriation et une maîtrise publique des politiques d'armement. Et c'est urgent, mes camarades. Il nous faut surtout dénoncer cette guerre des milliardaires, cette guerre des affairistes. Au soir de l'allocution du président français, les actions de Dassault ont gagné 14% et celles de Thales 16%. Et les luttes des camarades de Thales à Nice, de Eurenco à Sorgue ou de Naval Group à Toulon montrent que cet argent n'est pas prévu pour les salariés, mais bel et bien encore pour gaver le patronat. C'est donc tout cela que nous sommes venus répondre ce soir à tous ceux qui se sont précipités derrière les murs de l'hôtel de région pour entendre comment encore faire plus de fric sur le malheur des gens. C'est surtout tout cela que nous devons porter dans les ateliers, dans les services, auprès de nos collègues de travail, qui subissent chaque jour la déferlante de la propagande guerrière. Encore une fois, la classe ouvrière ne peut compter que sur elle-même pour éviter le péril. Soyons fiers et portons avec puissance la parole de la CGT contre le fascisme et contre la guerre. Car si, comme ils disent, notre région est la plus militarisée de France, alors la CGT s'engage à tout faire pour que la région devienne aussi la plus pacifiste. Oui, la bataille de l'opinion publique sera féroce, mais sans doute déterminante. Et la CGT mènera partout cette bataille, consciente que les choses ne sont pas écrites d'avance, que les drames ne sont pas une fatalité, et que le salut est toujours, oui, toujours dans l'action collective. Car nous savons, comme le disait Jean Jaurès, qu'il n'est de loi de la guerre qu'aucune action prolétarienne ne peut fléchir. Ces mots de Jean Jaurès nous donneront la confiance et la force de rassembler les nôtres, ceux qui partagent notre condition d'exploiter, pour que les souffrances des peuples reculent et que la paix triomphe enfin partout. Maudite soit la guerre, vive la paix et la solidarité internationale des travailleurs et vive la CGT.